Yerushalmi Gitin Perek Hamishi, on commence le Hashem, donc le 5e Perek de Maseret Gitin, Halacha Aleph. Anizakin, Shamin Len Beidit, Ubalachov, Bebenonit, Uktuvat Isha, Beziburit. Ici, la Mishnah nous rentre, on sort en fait un peu de Gitin, on sort de l'Halachot du Get, on rentre ici dans l'Halachot du système de paiement à tous ceux à qui on a un engagement, à tous ceux à qui on doit payer en terrain ou en argent. Nous avons ici, en général, en fait, du temps de la Gemara, le billet essentiel de remboursement, c'était des terrains. On payait en terrain. Les terrains étaient partagés en trois niveaux de terrain. Idit, les meilleurs, Benonit, les moyens, Ziborit, les moins bons. La Mishnah nous dit maintenant, avant la Mishnah d'abord, bien sûr que si je dois payer $1000, et que je les paye soit du meilleur, soit du moins bon, soit du moyen, bien sûr que quand je paye du meilleur, je paierai un petit terrain, quand je paye du moyen, un peu plus, et quand je paye du moins bon, je paye une grande surface de terrain. Mais les gens, de toute façon, préfèrent toujours le meilleur en petit, en concentré, que le moins bon en grand. En principe, les gens ils préfèrent comme ça. Quand on parle surtout de champs, où là, il veut une bonne récolte, alors il aura moins de surface pour plus de récoltes, ou pour autant de récoltes, c'est mieux pour lui. Il préfère comme ça. Donc maintenant, quand je dois payer de l'argent à quelqu'un, quand je dois payer à quelqu'un, je dois lui donner un terrain. Quel terrain je vais lui donner? Lequel je dois lui donner? Idit, ou Benonit, ou Ziburit. La Mishnah lui dit comme ça. Anizakin, celui qui a été endommagé, quand je viens le dédommager, je dois lui donner du meilleur de mes terrains. Beidit. Ou Balchov, mon créancier, qui m'a prêté de l'argent, je dois lui rembourser Bebenonit en moyen de mes terrains. Ou Ktuvat Isha, Beziborit. La Ktuva d'une femme doit être payée même du moins bien de ses terrains. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Ktuvat Isha Bebenonit, d'après Rabban Shimon, même la Ktuva doit être payée du moyen. La Gemara nous ramène une braïta qui dit qu'elle va chomer les Ekdesh. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que puisque celui qui est endommagé doit être remboursé par le meilleur des terrains, qu'elle va chomer pour le Ekdesh aussi, qu'il s'agit du meilleur des terrains. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi? Quel est le cas précisément? Amar Rabbi Abba bar Papi, comme Rabbi aussi. Ma anan kayamin. De quoi on parle? Imler cher nezakim. Si c'est quand quelqu'un a endommagé le Ekdesh avait un taureau. Et mon taureau a encorné le taureau du Ekdesh. Si déjà quand j'ai endommagé mon ami, ou quand mon taureau a abîmé le taureau de mon ami, il faut que je lui paye du meilleur, Kalvachomer quand il s'agit du Ekdesh qui est endommagé. La Gemara dit, c'est faux. Hadadet Minan, c'est ce que nous avons déjà appris. C'est-à-dire, nous avons déjà appris là-dessus, Shore Ehu velo Shore Ekdesh. Si mon taureau a encorné le taureau de mon ami, je suis chayav. Mais s'il a encorné le taureau du Ekdesh, je suis pas chayav. Inanizke Gufo, si tu me parles du cas où le Ekdesh lui-même est celui qui a endommagé, c'est le taureau du Ekdesh qui a encorné le mien, et que tu vas me dire qu'Alvachomer qui doit me payer du meilleur, c'est faux aussi. Hadaïd et Taner Apria, c'est sur ça que Apria nous a déjà appris, que non, les Akin, les idiotes, les Akin et Gavois, nous avons dans la route de dommages à payer quand il s'agit d'un idiote, d'un homme, d'un simple, pas du Ekdesh. Si le Ekdesh a endommagé, il n'est pas chayav. Et la Ken Anan Kayamin. La Gemara dit donc, en fait, c'est de ça qu'on parle. De quoi on parle? De Omer Alaina Manel Ekdesh. Celui qui a dit, je m'engage à donner, je fais un don de 100 manées pour le Ekdesh. Chez l'Otomar, il y a assez Baal Chov, puisqu'il s'est engagé à payer. Ça devient comme une dette. Les dettes, elles se payent du moyen.
C'est pour cela que la Mishnah a eu besoin de dire que quand j'ai endommagé quelqu'un, je dois lui payer du meilleur, quand il s'agit du Ekdesh, que je dois donner ma dette, mon don, du meilleur. Tanira Priya. Nezek vechati nezek nikvin minamesho abadin. Le dédommagement du capital entier ou de la moitié du capital sont payés même des terrains qui ont été vendus. C'est-à-dire comme ça. Si j'ai endommagé, pas moi en fait, Nezek, disons, ça pourrait être aussi mon taureau. On sait bien, le taureau, il a deux statuts. Il y a Tam et il y a Mouad. Il y a le taureau innocent qui, pour la première fois, il est encore né. Il doit payer la moitié, le propriétaire doit payer la moitié du dommage. Khati Nezek. Si c'est un taureau qui a l'habitude d'encorner, il doit payer le dommage entier. Les deux payent Minamesho Abadin. Ça veut dire que si maintenant mon taureau a encorné et qu'ensuite j'ai vendu mon champ, alors celui qui a été endommagé, il va chez l'acheteur pour prendre le champ. Et l'acheteur doit se débrouiller avec son vendeur, qui est moi-même. Parce que le taureau a déjà été réservé. Pas le taureau, on verra tout de suite, mais en tout cas, puisque je devais cet argent-là à celui qui a été endommagé avant d'avoir vendu mes biens, alors ils sont quelque part comme hypothéqués à ça, donc il va les rechercher chez les acheteurs. La Gemara demande, Nicha Nezek, je comprends quand il s'agit du Nezek. C'est-à-dire, le dommage entier d'un taureau en corner habituel, il doit être payé même d'un champ qui a déjà été vendu. Khati Nezek, mais quand il parle d'un taureau innocent, l'Omigoufo Meshalem, n'est-ce pas que c'est de son corps qu'il doit payer, c'est-à-dire, la Torah a dit, un taureau innocent doit payer la moitié du dommage. Mais c'est pas que ça. Quand il paye la moitié du dommage, il ne le paye que de son corps. C'est-à-dire, le taureau lui-même, l'encorneur, il passe chez celui qui a été endommagé. La moitié donc du dommage sera retirée du prix du taureau qui est là, du taureau lui-même. Autrement dit comme ça. Si maintenant, le taureau qui est encorné, il valait 100. Il a encorné un taureau qui valait 1000. Il a tué, c'est fini. On a perdu les 1000. Il doit payer 500. Il ne vaut que 100. Alors, je n'ai pas à payer plus que 100. Je ne paye que jusqu'au prix maximum, jusqu'au prix du gouffo, de son corps lui-même, de ce taureau-là qui est encorné. Quand tu me dis maintenant, Nezek vechati Nezek, les deux on les paye même de ce qui a déjà été vendu, des terrains vendus déjà, on ne comprend pas. Parce que Nezek, ça va. Le dommage, c'est comme une dette, il faut la payer. Mais quand tu parles de Khati Nezek, c'est un taureau innocent. Un taureau innocent ne paye que de son corps, donc il n'est pas question maintenant d'aller rechercher des terrains vendus. Amar Rabbi Yossi Tipater répond la Gemara. Tipater, donc on va trouver la solution dans quel cas. Mais chez Otam, chez Izik, non, ce taureau-là lui-même qui est encorné, le propriétaire du taureau l'a vendu. Il a déjà été, donc ce taureau-là, il a déjà été donc réservé pour le remboursement, le dédommagement. C'est pour ça que même s'il a été vendu, eh bien, l'endommagé va le rechercher partout où il est, même chez l'acheteur, pour s'en servir comme dédommagement. Rabbanan de Kisrin Amrin, les Chachamim de Kessari, ils disent, autre réponse, comment on parle d'un Khatinezek en disant quoi, le Khatinezek, il va le payer même des Meshou Abadin, des terrains vendus, il peut être chez le Kafan à la 1000V. C'est-à-dire comme ça. Le Mazik, celui qui a endommagé, il a dit au Nizak, il lui a dit comme ça, écoute, à celui qui a été endommagé, il lui dit comme ça, je te dois maintenant 500, on a dit, disons que le taureau, il vaut les 500, tu sais quoi, viens, on met ça en dette. Je te les dois, je te payerai dans 2 mois, par exemple. Je te payerai, voilà, on fixe une date, ça devient comme une dette en argent. Et donc, puisque c'est devenu comme un prêt d'argent, alors il est question effectivement qu'il aille le créancier, le nouveau créancier, qu'il aille encaisser sa dette, même chez les acheteurs, parce que c'est comme une nouvelle dette. C'est sorti d'un statut de dommage et c'est rentré dans un
système de prêt, donc il pourra chercher même chez les acheteurs. La Gemara dit, mais Atal Otikvela Bebenonit, si tu considères ça comme vraiment un nouveau prêt, alors il ne pourrait l'encaisser que des terrains moyens. Pourquoi tu dis d'aller les chercher si tu dis qu'il peut aller même chez les acheteurs, donc c'est comme un vrai prêt. Donc pourquoi tu me dis si c'est comme ça, pourquoi on a dit que on a parlé d'un Nézek, on aurait pu comprendre quand tu dis Khatsi Nézek, je comprends que c'est comme des Nézakines habituels qui payent du Idit, du meilleur. Or d'après toi, hein, que c'est un nouveau système, un système de prêt, alors on devrait dire qu'il ne paye que du moyen. Répond la Gemara, mais puisque ça a commencé par un dommage, donc ça reste sur le meilleur. Le remboursement reste sur le meilleur des terrains. La Gemara nous ramène une dracha sur le pasuk qui dit Metav Sadeh ou Metav Karmo Yeshalem, le pasuk a dit celui qui a endommagé son ami, celui qui a envoyé ses moutons paître dans le champ de son ami, eh bien, il doit lui, bien sûr, payer du meilleur de ses champs et du meilleur de sa vigne. Metav Sadeh ou Metav Karmo. Sadeh dit la Gemara Prat le Meshuabad. Le mot Sadeh vient exclure les terrains qui ont déjà été vendus. Donc de là, il n'a pas à payer. Karmo prat le Ekdesh. Sa vigne, ça exclut le Ekdesh. La Gemara va expliquer exactement qu'est-ce qu'on veut dire par là. Ma'anan kayamin. De quoi on parle? Donc la Gemara s'attarde pour l'instant d'abord sur le Ekdesh. Im beshezik v'achakach Ekdish. S'il s'agit qu'il est d'abord endommagé et ensuite il était makdish. D'abord il a endommagé et donc il a envoyé ses moutons là-bas paître et ensuite il a été makdish. Il a été makdish ensuite. Donc, en fait, il doit de l'argent à son ami, puisqu'il a endommagé. Et au lieu de lui payer, il dit, je suis makdish, mais bien. Voilà, c'est fini, tu peux plus les toucher. La Gemara dit, mais tu peux pas exclure ici le Ekdesh. Le remboursement, le dédommagement se fera du Ekdesh. Hada idit ninan, c'est bien ce que nous avons appris. Ekdish tishimane vayachuvome amane. Celui qui devait 100 manées à son ami. Il a dit, je suis makdish, je donne au Ekdesh 90 manées. Imbeshe Ekdish v'chakachizik. Non, pardon. Donc jusque-là, en fait, la Gemara fait allusion à la fin de la Mishnah qui n'est pas ramenée ici, qui dit que le créancier, il dit pas de problème. Je rachète le Ekdesh sur une prouta, sur une toute petite pièce. Tous tes 90 manées que tu étais makdish, je peux les racheter minatora. Et c'est ce que je fais pratiquement dans ce cas-là. Je les rachète sur une toute petite pièce de monnaie et je récupère donc tout l'argent que tu étais makdish, sans tenir compte, sans craindre ton Ekdesh. Donc si tu me dis maintenant que la Torah vient exclure le Ekdesh, c'est-à-dire il a été mazik et il était makdish ensuite, pourquoi tu me dis que non, il paye pas du Ekdesh, il doit lui payer du Ekdesh. Le Nizak, il va racheter le Ekdesh sur une petite pièce et il va se faire dédommager sur le compte du Ekdesh. Et si le cas il est que d'abord il était makdish, ensuite il a encorné, nous avons bien appris là-dessus, le taureau de son ami, et pas le taureau du Ekdesh. De ce passage qu'on apprend que si c'est le taureau du Ekdesh qui a encorné, il est pas tout. Donc j'ai pas besoin d'exclure du mot karmo, etc. Répond la Gemara Rabbi Yehuda Antipater, de quel cas il s'agit? Béchor chez l'Ekdesh shera les torses des idiots. Il faut inverser la phrase. Béchor chez les idiots shera les torses des Ekdesh. C'est le taureau, un taureau simple, un taureau d'un homme, qui est allé paître dans le champ du Ekdesh, donc qui a endommagé le Ekdesh. Et c'est sur ça qu'on a dit que Metav Karmo, il paye mais pas du Ekdesh. Il paye de sa vigne et pas du Ekdesh. La Gemara demande ne se comprend pas. Quand tu dis Metav Karmo, tu parles du Mazik, celui qui est endommagé. Donc, quand tu me dis maintenant et pas du Ekdesh, ça veut dire que c'est le Ekdesh qui est endommagé. Alors dans ce cas-là, c'est le contraire, c'est le Ekdesh qui a été endommagé, c'est le champ du Ekdesh qui a été endommagé. Amal Rabimana, Anan Beinan Karka Ekdesh. Vatamra torse des idiots, torse des Ekdesh, il faut dire. Nous on parle ici que le dédommagement se fait du terrain du Ekdesh. Comme dit la Torah, Metav Karmo Yeshalem.
Il paye du meilleur de sa vigne. Or, toi, tu me dis qu'il est allé paître dans un champ du Ekdesh. Et que donc, et la Torah l'a exclu de ce pasouk-là. Mais non, mais la Torah, elle parle de celui qui a endommagé, pas de celui qui a été endommagé. Alors, revient la question, qu'est-ce que ça veut dire donc, Metav Karmo et pas du Ekdesh? Et là, Ken Anan Kaimin répond à la Gemara de quoi il s'agit. Nous parlons de ce cas-là. Le Omer Aralaïme Amanel Ekdesh. Il a dit, je donne 100 manées au Ekdesh. Et ensuite, cet homme-là, il a fait un évêque, il a fait un dommage à quelqu'un. Donc maintenant, il est redevable à deux. À deux au Ekdesh, il doit donner ses 100 manées qu'il a promis, et à celui qui a été endommagé par lui. J'aurais pu croire que celui qui a été endommagé, c'est le premier qui vient encaisser ce qu'il a, c'est le premier qui vient réclamer son argent. Pourquoi? Parce que la Torah a dit de payer les dommages. Donc, c'est comme si c'était une dette qui était écrite dans un shtar. C'est écrit par la Torah. Milve aktuva batorah kektuva bishtar damia, la Gemara appelle ça. Une dette qui a été écrite dans la Torah, c'est comme si elle était écrite dans un shtar. Comme par exemple, disons, Pidyon Aben, le rachat du premier fils, eh bien, c'est une mitzvah de la Torah, c'est comme si ça avait été écrit dans un shtar que je dois cet argent-là au Kohen. Alors qu'à côté de ça, il a promis au Ekdesh. Quand il a promis au Ekdesh, c'est pas écrit dans la Torah. Donc c'est lui qui s'est endetté à lui-même. C'est comme s'il avait emprunté de l'argent devant deux témoins sans l'écrire dans un shtar. Si maintenant donc j'ai deux personnes, un qui a un shtar, tu me dois de l'argent, l'autre qui dit tu me dois de l'argent, j'ai pas de shtar, toujours celui qui a le shtar sera le premier. Donc ici aussi j'aurais pu croire, celui qui a été endommagé, il vient au nom du shtar de la Torah. Le Ekdesh, il vient au nom de ton don, tu as fait un don à Ekdesh, paye-le. Donc j'aurais pu croire ici, peu importe qui était le premier, qui était le deuxième, celui qui a le shtar, qui est en fait celui qui a été endommagé, qui a le shtar, donc il vient au nom de la Torah, c'est lui le premier à se faire payer. S'il reste quelque chose, on donnera au Ekdesh, sinon non. Comme ça j'aurais pu croire. Donc la Gemara me dit comme ça, chez l'automate que tu ne dises pas, si j'avais ici quelqu'un qui avait été endommagé, à côté de lui j'avais un malvé bedim, un prêteur devant des témoins, mais sans shtar. Un Ezakin Kodmin. C'est celui qui a été endommagé le premier à se faire rembourser. Pourquoi? Comme on a dit, parce que c'est plus fort comme dette. Le dédommagement, il est écrit dans la Torah. Vecha, et ici, donc, j'aurais dit, Kodem Anezek la Ekdesh, que le dédommagement, il doit se faire, il est prioritaire avant le Ekdesh. Les Fum Kantarich Meimar, Karmo pour être le Ekdesh. C'est pour ça que la Torah nous a dit, Karmo, en parlant du dédommagement, Prat le Ekdesh. Mais on ne parle pas du Ekdesh. C'est pas que ça vient sur le compte du Ekdesh. Le Ekdesh ne doit pas en souffrir. Le Ekdesh ne doit pas perdre du dédommagement. Et donc, dans ce cas-là, quand il a promis au Ekdesh 100 manées et ensuite il a endommagé quelqu'un, eh bien, d'abord le Ekdesh il prendra et ensuite le Nizak, celui qui a été endommagé. On a vu encore, c'est ou Prat les métal telin. La Torah qui nous dit qu'il doit payer de son champ, ça vient exclure les métal telin. Les métal telin qui sont des biens mobiles, pas l'immobilier. Et donc la Torah dit, tu payes de ta vigne, mais pas des biens mobiles. Karmo, du mot karmo, on apprend encore, prat le raoui kebemuchzak. Ça vient exclure de ne pas payer, de ne pas dédommager. Il n'a pas l'obligation de payer le dommage d'un bien qui est arrivé plus tard. C'est pas comme le muchzak, c'est pas comme le dédommagement d'un bien qui est déjà été à lui à ce moment-là. La Gemara va expliquer ces deux cas-là. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara reprend donc ce qu'on a dit. Sadé ou prat et métal telin. On a dit, il doit payer de son champ, mais pas des biens mobiles. Ben de le bail métal telin misha rishona. Il s'agit de quelqu'un qui, a priori, ne voulait pas payer des métal telin. Il voulait payer de ses champs. Il n'a pas l'obligation de payer en argent liquide. Il peut donner un terrain. Il peut donner de l'immobilier. S'il veut payer en métal telin, en liquide, en argent, en objet, il peut aussi. Mais s'il veut pas, la Torah dit métav karmo. Non, tu payes de ton champ, tu payes de ta vigne. Veacha, keada detani, ça va comme cette braïta qui dit. En la karka. Je n'apprends du passage que le dédommagement de terrain, en terrain.
Minayin timrataliten kesef. D'où je sais que s'il veut, il peut donner en argent aussi. Talmud Amar kesef yashiv liv alav. La Torah dit kesef yashiv. Il rend de l'argent à son propriétaire. En fait, ça veut dire à celui qui a été endommagé. Alors, donc nous avons deux psukim. Un qui parle de terrain, un qui parle d'argent. Donc les deux systèmes sont possibles, mais qui est le premier, qui est l'essentiel? Ma bait memar, qu'est-ce que tu dois dire? Kar kaikar. Le dédommagement en terrain, c'est l'essentiel. C'est le meilleur billet. Il n'est marqué safikar, parce que si tu dis que le meilleur système c'est en argent, alors viachritu la misha rishona, on devrait a priori, le badin devrait a priori le rendre chayav de payer en argent. Or, nous voyons les chachamim qui font autrement. Le badin, a priori, quand ils se mettent d'un dommage, premièrement, ils disent, tu payes en terrain. C'est-à-dire comme ça. Si lui, il veut, il paye en terrain. S'il veut pas payer en terrain, il peut payer aussi en argent. Mais, si il arrive au badin, le badin ne va pas lui laisser l'option d'argent, ils vont lui imposer le dédommagement sur ses terrains. Parce que c'est ça, le billet essentiel du dédommagement reconnu par la Torah. Donc c'est ce qu'on a vu dans le pasuk, metav karmo, mais pas metal telin. C'est-à-dire que, en principe, le meilleur système de paiement, c'est sa vigne, c'est l'immobilier, et pas en argent. S'il veut, il peut quand même en argent. Mais s'il arrive au badin, comme on a dit, alors ils vont pas payer de ses terrains. On a vu encore, Karmo Prat Raoui Kebemourzak. Quand la Torah nous a dit Karmo sa vigne, elle est venue exclure Raoui, ce qui n'était pas encore à lui à ce moment-là. C'est pas comme le Mourzak, c'est pas comme les terrains qui étaient déjà à lui au moment du dommage. De quoi il s'agit? Si c'est lui-même qui était mazik, alors peu importe s'il avait de l'argent au moment du dommage ou pas, à partir du moment où aujourd'hui il a de l'argent, bien sûr qu'il doit payer le dommage. Donc c'est pas de ça qu'on parle. De quoi on parle? On parle de l'héritier. Rabbi Lazar Beshem Rabbi Nissa, Beshechafar Aviv Bor, son père avait creusé un trou dans un domaine public. Veizik Bechaya Aviv, et il y a un âne qui est tombé là-bas, qui est mort dans ce puits. Il est tombé dans ce trou, il est mort, et donc il a endommagé de son vivant. Son père a endommagé de son vivant, et donc il devait déjà payer l'âne. Mais de son vivant, il n'avait pas d'argent, le pauvre père. Il est mort, lui, et il n'a pas laissé de bien. Son fils a hérité, après la mort de son père, un bien de son grand-père, qui a été hérité par son père dans la tombe. C'est-à-dire que le grand-père est mort après le père, et donc ces biens-là devaient passer au père, sont arrivés finalement au petit-fils. Donc il a hérité des biens, des terrains, au nom de son père Zichrono Livracha, après sa mort. Ces biens-là, est-ce qu'ils sont hypothéqués à ce dommage, oui ou non? Haïti Omer, j'aurais dit, il faudrait, oui, payer le dommage de ces biens-là, parce qu'il les a reçus au nom de son père. C'est des biens qui devaient être à son père, donc il devrait être hypothéqué à cette dette-là, à ce dommage-là. C'est pour cela qu'on a eu besoin d'apprendre du pasuk, car moi, sa vigne à lui, prat le raouille, ça vient exclure une vigne qui est censée lui arriver un jour ou l'autre, parce que le père, quand il a creusé ce trou-là dans le domaine public, il savait que son père à lui-même, donc le grand-père à la finale, il a des biens, qu'un jour ou l'autre, lui, celui qui a creusé le trou, il va les hériter. Mais ça s'appelle que raouille, c'est pas encore à lui, c'est raouille, ça doit arriver à lui un jour ou l'autre. Ces biens-là ne sont pas considérés comme ses biens à lui, c'est pas comme Karmo, c'est pas Kebe Mourzak, c'est pas comme ça, ce qui est déjà Mourzak à lui, saisi à lui, qui est déjà chez lui, pour dire que c'est hypothéqué à ce dommage-là. Non, c'est pas hypothéqué à ce dommage-là. Donc, si maintenant le père il est mort du vivant du grand-père, donc le petit-fils il a hérité directement, il n'a pas besoin de payer quoi que ce soit. Metav Sado ou Metav Karmo, la Gemara nous ramène une marloquette maintenant. Il doit payer du meilleur de son champ, du meilleur de sa vigne. De la vigne de qui? Shel Mazik, Tiver Rabbi Shmuel. Du Mazik, de celui qui a endommagé.
il donne du meilleur de ses terrains. Rabbi Akiva Omer, Metav Sedo, Metav Karmo Shel Nizak. Rabbi Akiva dit non, on parle dans ce pasouk-là de celui qui a été endommagé. Il doit donner le meilleur de son champ, de sa vigne. La Gemara dit, je ne comprends pas ce que tu dis. Kachel ad Rabbi Akiva. Kachel sur Rabbi Akiva. Nizok, Vatamarken. Il a été endommagé. Et tu dis comme ça? Celui qui a été endommagé, tu dis qu'il doit donner du meilleur de son champ et de sa vigne. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, non, t'as pas compris. Et la Bedin Roïn. Le Bedin, il regarde. Ezeu Sadeu. Yafé Lifnei Nizok. Veshumalo Kamoa. Quand la Torah dit, il donne du meilleur des champs de celui qui a été endommagé, ça veut dire que celui qui a endommagé doit donner un champ qui correspond à la classe des meilleurs champs de celui qui a été endommagé. On va fixer les degrés des champs en fonction des notions que celui qui a été endommagé a pour lui-même. Quels sont pour lui, qu'est-ce qui s'appelle pour lui le meilleur? C'est comme ça que celui qui est endommagé devra lui donner. Kehada de Tani, c'est comme ce que nous avons appris, ça c'est un nouveau sujet en fait. Kehada de Tani, c'est une nouvelle chose. Yachol, im achla minaïdit, shamina minaïdit. J'aurais pu croire que si, achla minaïdit, si ces moutons ont mangé du meilleur des champs du Nizak, de celui qui a été endommagé, alors on lui fera payer du meilleur. Minaziborit, s'ils ont mangé du moins bien, shamina minaziborit. Il devra payer du moins bien. La Gemara dit, de quelqu'un exactement il s'agit, que tu veux me dire que c'est pas comme ça que ça marche. Ravida, de quoi il s'agit? Il dit chez Baziborit, si il a mangé une parcelle de terrain qui est très très bonne, dans un champ qui est mauvais. Et voilà que le mouton, il a repéré la meilleure, et c'est là-bas qu'il a mangé. Tavasagian. Ça va lui coûter très cher. Parce que cette bonne parcelle, dans un mauvais contexte, elle a une grande valeur. Donc si maintenant tu vas lui dire de payer ça, il devra payer bien, trop. Im Omer Atken, si tu dis ainsi, Nimtset Mashbiach et Anizak. Il se trouve que tu améliores les conditions de celui qui a été endommagé. C'est un peu sur le compte de celui qui est endommagé. C'est pas évident de dire comme ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je dis comme ça. Cette parcelle de terrain que le mouton a mangé, qui est très bonne dans un contexte d'un mauvais champ, je vais la voir comme si je ne vais pas l'évaluer quelle est sa valeur telle qu'elle est dans ce contexte-là, parce que ça va coûter trop cher. Je vais l'évaluer comme si c'était un champ entier bien, comme si tout le champ il était idite. Et donc, ça va me permettre de tenir compte du mazik aussi. Celui qui est endommagé, il va pas trop en souffrir. Parce qu'une bonne parcelle dans un bon champ, elle vaut bien, c'est bien, mais pas trop. Pas comme une bonne parcelle dans un mauvais champ. De même, dans le cas inverse, le ziborit, shamina mena ziborit, quand il a mangé une mauvaise parcelle de terrain, je vais l'évaluer comme si elle était dans un mauvais contexte, dans un champ mauvais, de manière à ce qu'il n'y ait pas de perte ni pour le mazik, ni pour le nizak, ni pour celui qui est endommagé, ni pour celui qui a été endommagé. C'est-à-dire qu'on regarde ce qui a été endommagé dans le même contexte que ce champ-là lui-même, que cette parcelle elle-même. Parce que si tu dis, il a mangé une bonne parcelle dans un mauvais champ, ça va coûter trop cher. Il a mangé une mauvaise parcelle de terrain dans un bon champ, ça va aussi changer la valeur, la vraie valeur objective de ces fruits-là. C'est pour ça qu'on va faire semblant que tout le champ était au même niveau que le dommage lui-même, que ce qui a été mangé. Nimtza, il se trouve. Meshalem inaïdit alaïdit, il doit payer du meilleur sur le meilleur, donc comme si c'était dans un bon champ, ou minaziborit alaziborit, et du moins bien sur le moins bien. C'est-à-dire, si ce qu'il a mangé, c'était des mauvais fruits dans un bon champ, on va voir comme si c'était dans un mauvais champ. Parce que si c'est du mauvais dans du bon, alors c'est celui qui a été endommagé qui va perdre. Parce que la mauvaise parcelle dans un bon champ, elle vaut presque rien. Alors que si tout le champ il est pas bon, alors ces fruits-là qui sont pas bons dans un champ qui n'est pas bon, ça vaut quand même un peu plus que si tout le champ il était bon. Sauf cette parcelle-là.
Minaïn et Rabbi Akiva, Nizakin, Shaminan Beidit. D'où Rabbi Akiva a sorti cette halakha, que celui qui a été endommagé, c'est une nouvelle question. Celui qui est endommagé doit payer du meilleur. C'est-à-dire comme ça. La question, elle est, puisque Rabbi Akiva, finalement, il explique le passou que Metav Sadeh ou le meilleur de son champ, ça ne fait pas allusion au mazik, à celui qui est endommagé. Mais au nizak, à celui qui a souffert. Donc, d'où je sais maintenant que celui qui est endommagé, il doit payer du meilleur de son champ à lui-même. C'est une halakha qui sort d'où? L'étamina Torah. Elle ne sort pas de la Torah. Ena itamina takana. Ce n'est qu'une takana de Chachamim. Les Chachamim ont institué de faire cet arrangement-là, de système que le mazik, ils doivent dédommager du meilleur de ses propres terrains. Pourquoi? Et pourquoi ils ont dit comme ça de payer du meilleur? À cause des voleurs. Chez Adam Omer, c'est pour un peu faire peur aux voleurs qui négligent les biens de leurs amis et que un homme puisse se dire donc qu'est-ce que maintenant je vais me permettre à voler, je vais me permettre à endommager, alors que finalement les macharoin bedin tzadeh afasheli v'notli natan milefanai. Le bedin il va rechercher le meilleur des méchants, ils vont me le prendre. C'est pas la peine de rentrer dans ça, je vais rien gagner. Donc c'est pour ça que les Chachamim ont fait exprès de lui faire payer du meilleur, de manière à ce qu'un homme fasse plus attention au bien de son ami, à ne pas voler, à ne pas endommager. Mais le Mikra, simplement les Chachamim ont appuyé cette halakha sur le pasuk qui dit Metav Sadeh ou Metav Karmo Yishalem. Il paye du meilleur de son champ et du meilleur de sa vigne, alors que d'après Rabbi Akiva, ça fait allusion au meilleur du Nizak. Ad Kedun Karkao. Jusqu'à présent, on parle s'il lui paye en terrain. Mashkono. D'où je sais que s'il lui donne un gage, si maintenant le mazik, il n'a pas de quoi payer, il lui donne un gage entre-temps, d'où je sais qu'il doit donner du meilleur de ce qu'il a. La mad mi karkao, on la prend des terrains. Ma karkao beidit af mashkono beidit. De même que les terrains, ils doivent être payés du meilleur, de même le mashkon doit être payé, le gage doit être payé du meilleur. Ou ba'alachov et benodit. Pourquoi les Chachamim ont institué que le créancier se fasse rembourser du moyen des champs? Mipnei haramaïn, à cause des trompeurs. C'est-à-dire, en principe, il mérite du meilleur, le créancier mérite du meilleur. Mais qu'est-ce qui va se passer? Un homme voit chez son ami un beau champ, un champ de bonne qualité, et il veut l'avoir, il veut le prendre. Il y a un problème de l'otarmod, il a envie de ce champ-là. Alors que son ami, bien sûr, n'a pas du tout l'intention de le vendre. Qu'est-ce qu'il fait? Ou malvu automaot. Il profite de la détresse de son ami pour lui prêter sincèrement, gentiment, soi-disant de l'argent. Une somme qu'il aura du mal à rembourser. Le okef venota mimenu. Et voilà que demain, voilà, il fait le tour. Et, okef, donc il détourne ses moyens et notla mimenu. Il lui dit, voilà, tu n'as pas de quoi me rembourser en argent. Pas de problème, je te prends ton champ. T'inquiète pas, je vais pas t'en vouloir. À cause de ça, les Chachamim m'ont dit, il prend pas du meilleur. Si c'est comme ça, demande à Gemara Neata, le Hashum ou el Abeziborit, alors donne-lui du moins bien. Pourquoi on a dit du moyen? Amarabuda Vechini. Ainsi, c'est comme ça. Tu as raison, en principe, on aurait bien fait de donner au créancier du moins bien des terrains. Et la Shelol in Obdelet Bifne Adam. La raison pour laquelle on dit qu'il doit rembourser du moyen, c'est pour ne pas fermer les portes devant les gens. Chez les Macharouba Ilvot Venomot. Demain, il cherche à emprunter de l'argent, personne ne va lui donner. Parce que tous les prêteurs vont dire, je te prête de l'argent aujourd'hui, demain tu me donnes tes terrains pourris. Qu'est-ce que je vais en faire? Ça m'intéresse pas du tout. Qu'est-ce que je vais faire de tes terrains, tes mauvais terrains là? Donc c'est pour ça que les Chachamim m'ont dit comme ça. Le meilleur des champs, non, il n'a pas besoin de rembourser du meilleur des champs, de manière à ne pas avoir le problème des trompeurs des Rabbaïm qui font exprès de prêter de l'argent à ceux qui sont en détresse pour leur finalement prendre le meilleur de leur champ. Du moins bien non plus, parce que c'est l'emprunteur qui va souffrir demain, il ne trouvera pas chez qui emprunter de l'argent, plus personne ne voudra le faire. C'est pour ça que les Chachamim ont dit, Ba'al-Chov de Benoni. Le créancier se fait rembourser du moyen des terrains de son emprunteur, de son endetté.